va passer au deuxième volet de notre appel à projet, donc qui était tourné vers la rééducation. Comme vous avez entendu Philippe Gaël le dire, la rééducation, c'est vraiment le pilier de la prise en charge des personnes qui ont une paralysie cérébrale. Et donc, il est important d'une part d'avoir l'enquête espace, mais aussi d'évaluer scientifiquement quel type de rééducation il faut faire afin que les enfants, les adultes en bénéficient au mieux, quelle quantité de rééducation, et c'est l'objet donc des projets qui ont été sélectionnés par le conseil scientifique. Alors, le conseil scientifique a proposé de soutenir 5 projets. On a donc la chance d'avoir 4 des lauréats. La 5e a une bonne excuse, elle est en congé de maternité. Voilà. Yannick Leyeneuf est professeur donc, à l'Institut des neurosciences et à la faculté des sciences de la motricité à Louvain en Belgique. Et son projet, qui est donc autour de l'apprentissage moteur intensif, est soutenu non seulement par la Fondation, mais aussi par la CESEP, dont nous avons parmi nous la représentante, donc Madame Jeanne-Charlotte Carlier, ainsi que le professeur Raphaël Rapaport. Voilà. Donc, je donne la parole. Merci beaucoup. Et oui, avant de commencer, un tout grand merci à la Fondation Paralysie Cérébrale et au deuxième organisme dont je découvre le nom, mais dont je me réjouis qu'ils soutiennent les projets. Donc, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement de quelque chose qui n'est pas très connu en France et qui s'appelle la rééducation intensive. On parlait de guidelines tout à l'heure dans la littérature scientifique internationale, essentiellement anglophone, qui n'est pas toujours facilement accessible à nos thérapeutes francophones. Il y a eu une grosse revue de la littérature, une revue qu'on appelle systématique, et qui a mis en évidence, dans les 2 dernières années qui sont passées, des thérapies qui sont extrêmement efficientes pour permettre d'augmenter les capacités motrices des enfants porteurs de paralysie cérébrale. Ces rééducations sont pointées ici avec des petites boules vertes et dans le cadre, ici j'ai repris, comme je parlerai d'enfants avec une atteinte unilatérale, j'ai repris le tableau qui s'occupe de ces enfants, mais vous voyez que toutes ces thérapies qui sont représentées ici, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je vais vous le dire, à part la toxine botulique, ces thérapies sont des thérapies intensives. Ça veut dire quoi? Qu'elles sont données de manière regroupées, à raison de plusieurs heures par jour, qu'elles sont basées sur des objectifs fonctionnels qui sont définis avec les enfants et les parents. Et ce sont des thérapies qui sont basées sur de l'apprentissage moteur volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'étire pas les enfants, ça veut dire qu'on ne guide pas les enfants, ça veut dire qu'on arrange l'environnement pour générer, comme pour des sportifs ou des musiciens, un mouvement répétitif qui va devenir de plus en plus complexe et qui va donner accès à de nouvelles possibilités. Alors vous voyez quand même que pour le membre supérieur, tout ça c'est pour le membre supérieur et les activités globales, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il y avait un point d'interrogation ici pour les membres inférieurs où il n'existait rien. C'est dans ce contexte-là qu'avec mon collègue Andy Gordon de l'Université de Columbia, nous avons développé une nouvelle stratégie intensive depuis 2011 qui s'appelle Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities, donc avec les jambes en plus, si je résume. Et donc ce qu'on donne, c'est 90 heures de thérapie sur 10 jours. 9 heures par jour de rééducation avec un thérapeute pour un enfant basé sur de l'apprentissage moteur et dans un contexte extrêmement ludique. Tous les enfants qui ont participé veulent revenir. Okay? Rare mais vrai dans notre métier de thérapeute. Quels sont les résultats de ce type de thérapie? On a déjà une étude randomisée contrôlée qui est sortie. Et il y avait 2 groupes d'enfants, 2 groupes de 12 enfants, un groupe qui est en gris, un groupe qui est en noir. Le groupe qui est en gris a commencé avec 10 jours, 90 heures de rééducation intensive, suivi de 90 heures de son traitement habituel, 2 à 5 heures de thérapie, essentiellement de la kinésithérapie par semaine sur environ 4 mois et demi, 5 mois. L'autre groupe a été suivi d'abord pendant 90 heures de thérapie régulière et puis est venu sur 10 jours en rééducation intensive chez nous. Alors vous voyez les graphes, je vous dis que tout ce qui est ici est significatif, ça montre l'évolution du membre supérieur dans l'utilisation de la main qui a des difficultés, et ici dans un questionnaire scoré par les parents pour dire ce que les enfants font au quotidien, et vous voyez que chaque fois en 10 jours, on a un gain important, alors que pendant les phases de traitement habituelles, les enfants sont stables. Et c'est vrai aussi pour le membre inférieur. Ceci, c'est un test d'endurance
qui montre exactement la même chose, et de nouveau un questionnaire scoré par les parents sur les capacités locomotrices des enfants dans la vie journalière. Si je vous dis qu'en plus, la participation sociale des enfants a évolué de la même manière, c'est-à-dire leur participation dans des clubs sportifs, le fait d'être s'en sentir plus à l'aise pour aller au cinéma, pour aller à l'école, pour faire toute une série de choses, vous comprendrez que je suis particulièrement convaincue. Bien. Personne n'en doute d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'on génère de la neuroplasticité. Comme pour apprendre un instrument de musique, comme pour apprendre pour n'importe qui un sport, il faut s'entraîner. Alors, la neuroplasticité, on a pu la mettre en évidence avec ma collègue Kathleen Friel de l'Université de Cornell. Au passage, ce chercheur brillant, professeur dans une université de l'Ivy League, est quadriplégique spastique. Bien, alors, ce qu'on a pu montrer ensemble, c'est que ici vous avez le cerveau d'un enfant, et avec cet outil bizarre qu'on appelle la simulation magnétique transcrânienne, on a été regarder quelle était la carte motrice qui contrôle le membre supérieur parétique. Ce sont les points colorés que vous voyez ici sur le cerveau. Après 10 jours de rééducation intensive, on utilise la même machine, à même intensité, chez le même enfant, et voilà la carte motrice qu'on obtient. Alors 4 x 2 fait 8, vous avez tous compris que cette carte motrice corticale a doublé en l'espace de 10 jours. Si on veut mieux comprendre ce qui se passe, il n'y a pas que le moteur, on va en résonance magnétique fonctionnelle pour comprendre s'il n'y a que le moteur qui bouge. Alors nous, on a l'hypothèse que d'autres choses que la motricité pourraient bouger. Pourquoi? Parce que les parents, on va dire à peu près la moitié des parents, rapportent des changements dans le domaine scolaire, dans le domaine de la concentration, aussi des transferts dans des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Mon enfant commence à nager, vous avez entraîné la natation, mais pas du tout, pas du tout. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un circuit cortical beaucoup plus large que juste les aires motrices qui est impliqué et qui pourrait être modifié par la rééducation intensive. Alors, c'est l'objet de la demande qu'on avait faite à la Fondation Paralysie Cérébrale, c'est d'aller investiguer ça, parce qu'on pense que peut-être ce n'est pas juste les zones motrices qui changent, mais la capacité d'apprentissage moteur et d'apprentissage tout court. Alors, le réseau, on l'a déjà mis en évidence, il est beaucoup plus large, il correspond au réseau de l'apprentissage moteur. Voilà. Et donc, les objectifs du projet, c'est d'une part d'évaluer l'activité corticale et l'efficience du contrôle cognitif chez les personnes qui ont une paralysie cérébrale, chez les enfants, par rapport à d'autres enfants du même âge, de voir si ce réseau d'activité corticale pour le contrôle cognitif est en lien avec l'acquisition de nouvelles capacités motrices, et si, quand on compare l'activité qui est impliquée dans le contrôle cognitif avant et après la rééducation intensive, on voit une différence. Ça, c'est vraiment les objectifs que l'on poursuit. Un objectif complémentaire qui était le mien en postulant ici à la Fondation Paralysie Cérébrale, alors que je suis belge, c'est également de mettre en évidence la rééducation intensive en France et de me faire le porte-parole de cette modalité de rééducation, parce que je pense que c'est vraiment une chose importante à prendre en compte, de savoir qu'on peut donner des bursts aux enfants, vraiment des grands bonds dans leur évolution motrice, et que c'est encore quelque chose d'inaccessible en France, puisque beaucoup de petits patients viennent plutôt chez moi en Belgique. Voilà, alors ça se passera dans mon laboratoire grâce à la Fondation Paralysie Cérébrale, que je remercie encore pour son soutien, mes collaborateurs, et pour vous dire que je ne mens pas en vous remerciant, voilà quelques photos des stages de rééducation intensive passés. Merci pour tout.